Appuyer cela, Papa Don nous a lu ce matin 1 Jean 4. On peut aller faire la lecture à la maison du verset 7 jusqu'au verset 21. Et je reprends le verset 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Dans la version parole vivante que Papa Don a lu, on dit il est né de nouveau. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. Alléluia. On peut reconnaître. Parce que beaucoup de chrétiens se cantonnent derrière. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Mais nous, on n'a pas besoin de lunettes pour regarder dans ton cœur. Mais on peut tester et voir les signes visibles. Alléluia. Qui montrent que vraiment, lui là, il est né de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons dans nos églises, il est difficile de sélectionner les païens des chrétiens. Mais nous pensons que s'il y a un thermomètre pour mesurer, n'est-ce pas, la température, on peut déjà connaître que lui là, il a fièvre. Même s'il n'a pas corona, mais il a fièvre. C'est possible de mesurer et de sonder pour voir que vraiment la manière dont tu vis là, ça là, c'est pas chrétien. Alors nous sommes dans la partie où nous sommes en train de parler de l'amour fraternel. Et la fois passée, nous avons vu Jean 13, le verset 34 à 35, où Jésus-Christ a résumé la loi qui comportait 10 commandements en deux. En deux, comment il dit? Nous devrons aimer Dieu, n'est-ce pas? De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est vrai, mais il a aussi ouvert la relation horizontale qui est d'aimer aussi nos frères et d'aimer nos sœurs. Alors, lorsque nous regardons 1 Corinthiens 12, 13, la Bible dit que nous tous qui avons été baptisés dans le Saint-Esprit, nous avons été introduits dans le corps de Christ, dont nous sommes tous membres. 1 Corinthiens 12, pour ceux qui prennent note, et d'ailleurs nous encourageons tous ceux qui viennent à venir avec un cahier de notes. Parce que je ne crois pas que les oreilles peuvent enregistrer tout ce que nous disons ici. Je ne crois pas. Mais ce que nous notons là, même à l'école là, même s'il y a des polycopes, mais on nous fait noter des choses pour que ça reste. Alléluia. Et puis aussi, quand toi-même tu notes avec tes propres mots, ce serait facile pour toi de transmettre cela facilement. Amen. De transmettre ça aux autres. Donc nous vous encourageons. En venant ici, c'est pourquoi le frère qui était reçu la fois dernière, ils ont reçu comme cadeau par leur parrain et leur marraine la Bible. Donc nous devons venir ici avec nos Bibles en papier, pas Bible électronique. Pourquoi? Parce que on n'est pas contre ça. Mais pendant que tu es en train de lire, un message peut venir, et tu es obligé de répondre à ce message. Non, je suis à l'église, Papa Ngom est en train de parler, donc on va attendre à 14h, on va se voir. Pendant ce temps, tu es déconnecté de tout ce qui se passe ici. Et pourtant, tu es devant la présence de Dieu. Moi, je vous pose la question. Est-ce que devant le président Alassane, toi, tu peux envoyer un message? Répondez-moi. Devant, tu es parti voir le président. Et vous êtes en train de causer sur le dossier que toi, tu as envoyé là-bas. Et puis, tu es là, on est en train de causer, et puis toi, tu es en train d'envoyer un message. Est-ce que c'est possible? Il y a longtemps, on t'a soulevé comme ça. Allez. Parce que toi-même, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire ici. Le président a beaucoup de dossiers à signer, et puis toi, on t'a donné l'occasion de venir ici et tu es en train de banaliser ça. Allez, il faut sortir. Alléluia. Donc, viens avec ton cahier, viens avec ta Bible. C'est très important. Et d'ailleurs, même nous allons commencer avec Papa Do de réciter, chacun va réciter un verset. Nous allons donner chaque dimanche un verset. Chaque dimanche, c'est quand nous venons là, avant de commencer l'enseignement, il y a des personnes qui doivent citer le verset là. Voilà. Donc on va commencer ça aujourd'hui. Le directeur dit, lui, c'est pratique.
Donc on va commencer ça déjà aujourd'hui sur l'amour. Donc vous cherchez déjà les versets sur l'amour que nous allons déjà mémoriser. On peut même prendre déjà le 1 Jean 4 que nous venons de lire, le verset 8. Voilà, le verset 8, déjà notez ça. 1 Jean 4, le verset 8 pour dimanche prochain si Dieu nous prête vie et si Jésus-Christ ne vient pas encore. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Non, pardon. Je préfère 7. Prenez 7, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà, prenons 7. Corrigez. Prenons 7. 1 Jean 4, le verset 7. Merci beaucoup. Je reviens. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 12, le verset 13, nous voyons là-bas qu'en acceptant le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, le Saint-Esprit nous introduit dans une famille. Cette famille qui est appelée le corps de Christ ou bien l'Église. Nous voyons que la nouvelle naissance, c'est une affaire à 100% du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Au moment où nous recevons Jésus dans notre vie, comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, le Saint-Esprit nous prend à la minute et il nous introduit dans une famille. Il nous introduit dans un corps qu'on appelle le corps de Christ, dont nous devenons des membres. Voilà pourquoi Jean 1, le verset 12 à 13, dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, aide la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, on n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient comment? En se repentant et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur personnel. Et dès lors, nous entrons dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi Jean dit, nous devenons les enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous entrons dans une famille dont Dieu devient notre Père. Voilà pourquoi aussi nous prions dans Matthieu 6, le verset 9, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus est allé leur dire, en priant, dites, notre Père qui est aux cieux. Ouais, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire nous sommes dans une famille dont Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc, en priant, nous devons dire notre Père. Dans notre Père, il y a déjà une famille et ça nous montre déjà que ce Père a plusieurs enfants. Alléluia. Tu n'es pas seul dans une famille, mais on est nombreux. C'est pourquoi, si Dieu te bénit, il ne te bénit pas pour toi seul. Il te bénit aussi pour les autres membres de la famille. Dites Amen avec moi. Donc, il ne faut pas venir nous confier ici. Alléluia, j'ai fait une action et puis Dieu m'a donné des millions. Acclamons le Seigneur. Nous, on n'est pas là seulement pour acclamer. Mais on va te demander, nous, on a gagné quoi dans ça? Voilà. Parce que nous tous, on est dans la famille. Vrai ou faux? Hein? Même si vous voulez pas dire la vérité bien, voilà. Tu as donné quoi à tes frères et à tes soeurs? Et puis nous, on est là seulement pour acclamer. C'est pourquoi on n'acclame pas d'abord. Voilà. Je veux voir qu'est-ce que tu as fait de cette bénédiction que papa t'a donné. Merci beaucoup, directeur. Voilà que papa t'a donné. Parce qu'il t'a donné ça pour nous tous. C'est pas pour toi seul. Voilà. Merci beaucoup, directeur. Ça, c'est bien. Papa t'a donné cadeau, puis toi, tu viens là. Acclamons le Seigneur. Acclamons. Dieu vraiment m'a béni. Et puis nous, on est là seulement pour acclamer. Donc, il va te faire asseoir. Ce que papa a donné là, c'est pas Dieu. Alléluia. La définition, qu'est-ce que l'amour? C'est un sentiment, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. L'amour, selon les dictionnaires français,
c'est un sentiment intense et agréable. J'ai trouvé cette définition vraiment propre. C'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir, à s'aimer, à s'unir, à s'attacher, à entrer dans une alliance, à entrer dans un lien. Voilà. Un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Et la fois dernière, nous avons parlé de différentes sortes d'amour. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Je suis en train de mettre à jour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Nous avons parlé de 3 sortes d'amour. Qui peut me rappeler? Qui peut me rappeler? Oui, la jumelle. L'amour éros qui signifie quoi? Qui est basé sur quoi? C'est un amour charnel, basé sur le désir charnel. Oui. Eros, c'est cet amour-là qui nous attire vers le sexe opposé. Merci beaucoup. C'est Eros. Merci beaucoup. Deuxième amour. Oui. L'amour philéo, qui signifie quoi? Ou qui est basé sur quoi? Philéo. Vous pouvez donner une définition. Voilà. Il faut voir là-bas seulement les liens filiales. Quand on dit filial, c'est entre frères et sœurs. Ou bien un lien familial. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça, c'est basé sur le lien familial. Ça peut être frères et sœurs, cousins, cousines. Tout ça là, c'est les liens de famille. Troisième. Ah, ça commence à aller, Roxane. Ah, pardon, Roxane, vous le dites. Maman chérie. Ah, maman chérie. Allons-y. L'amour agapé ou agapao. Voilà, agapao ou bien amour. Il faut couper pour agapé. Parce que ça, on connaît ça facilement. Agapé, c'est quoi? C'est cet amour, nous avons donné 3 caractéristiques de cet amour. Nous avons dit que premièrement, cet amour c'est avant d'arriver là-bas, c'est un amour divin. C'est-à-dire que ça vient de qui? De Dieu. C'est-à-dire pour avoir ça, il faut quelque chose qui va te mettre en contact avec un Dieu. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous met en contact avec Dieu pour nous communiquer cet amour. C'est pourquoi Romains 5,5 dit ceci. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour avoir cet amour, il faut que la personne au préalable doit avoir quoi? Le Saint-Esprit. On est d'accord, non? On est d'accord. Sans le Saint-Esprit, cette personne-là ne peut pas avoir l'amour de Dieu. Nous avons aussi dit que cet amour est comment? Deuxième caractéristique, elle est sacrificielle. C'est-à-dire, c'est un amour qui peut livrer sa vie pour les autres. C'est-à-dire que c'est un amour qui cherche pas seulement son propre intérêt, mais c'est un amour qui se sacrifie pour les autres, qui cherche les intérêts des autres. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Philippiens 4, le verset 2, il dit, qu'est-ce que je dis? Philippiens 2, 4, il dit, au lieu de chercher vos propres intérêts, cherchez aussi celui des autres. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut se sacrifier aussi pour les autres. Et Jésus-Christ l'a prouvé. De ce que lui qui n'avait pas de péché, mais il est descendu sur cette terre, il a pris la forme humaine, il a marché sur cette terre en obéissant à Dieu et jusqu'à aller sacrifier sa vie à la croix du calvaire pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Il s'est sacrifié. En réalité, ce n'est pas lui qui a péché. C'est pourquoi il nous a donné un commandement.
l'amour là, nous devons aussi, nous, à notre tour, donner notre vie pour nos frères. Donc c'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui cherche le bonheur de l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit, même dans le mariage, dans les foyers, tu ne te maries pas pour être heureux. Je parle sous contrôle de comme femme. Tu ne te maries pas pour être heureux, mais tu te maries pour rendre l'autre heureux. Dites amen avec moi. Si tu n'es pas arrivé encore à cet amour-là, toi tu veux dire, hey, tu ne me donnes pas pain, hey, tu ne me donnes pas ça, tu ne me donnes... Toi tu donnes quoi? Hein? Toi tu donnes quoi? Oui, il y a des gens qui pensent que c'est elle seulement on doit donner. C'est à elle, on doit donner. Mais elle n'a rien à donner. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. On ne se marie pas pour être heureux. Ah, toi tu ne me rends pas heureuse. Toi tu ne me rends pas. Toi fais ta part. Alléluia. Fais ta part. Même si l'autre ne fait pas, ce n'est pas ton affaire. Mais toi fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu va te bénir pour cela. Alléluia. Comment rendre l'autre heureux? C'est ça qu'on appelle un amour sacrificiel. On se sacrifie pour l'autre. Troisième catégorie, changez ici, je vous vois ici là. Hein, vous êtes trop concentrés mais vous ne répondez pas. Ici. Oui, allons-y rapidement. Troisième, on a dit quoi caractéristique de cet amour? Cet amour est comment? Inconditionnel, heureusement que papa te reçoit de ce côté ici. Sinon, vous serez KO. Cet amour est inconditionnel. Inconditionnel comment? Ça signifie que ce n'est pas un amour qu'on pose de conditions. Si toi tu fais comme ça, moi je fais comme ça. Ce n'est pas de ça il s'agit ici. Même si la personne ne le fait pas, mais moi je fais. C'est un amour sans condition. Ce n'est pas parce que toi tu fais comme ça. Par exemple, dans nos familles, vous allez voir qu'il y a des gens qui se partagent de la nourriture dans la cour commune. Si elle fait manger, elle envoie le repas dans une autre cour qui est son ami. Et lui aussi, s'il prépare aussi foutu sauce graine, il dit, ah, comme lui là me donne, moi aussi, je balance aussi en retour chez lui. Ce qui n'est pas mauvais, mais en réalité, dans l'amour, on peut donner à n'importe qui sans rien attendre. Est-ce qu'on est d'accord? On peut donner même à celui qui ne me donne pas. On peut le donner. Ça va même ouvrir la porte. Vous savez, c'est vrai, vous partagez la nourriture entre vous, ça va c'est bien, ça passe ici bien, ça passe là-bas bien. Mais vous savez, ça blesse aussi ceux qui ne sont pas dans votre circuit. Et donc le repas là, ça passe comme ça. Donc ça passe comme ça. C'est entre eux. Ça passe seulement comme ça. Mais un jour, s'il voit que les enfants aussi viennent, quoi, et maman, ça c'est maman qui a envoyé. Hein? Et lui n'a jamais fait ça. Vous savez que tu peux donner leçon à quelqu'un par la pratique. On est d'accord? Par les actes, tu peux donner leçon à quelqu'un. Et lui-même, il va, ah, moi-même là, je ne fais pas ça, mais on est venu, vous allez voir que demain là, lui aussi va se lever pour faire aux autres, parce qu'il a vu ça. Mais si vous faites seulement entre vous, c'est devenu une association ou bien une mutuelle, alors les autres vous regardent, ça c'est pas l'amour. L'amour, c'est aussi donner sans rien attendre. Ce n'est pas parce que moi je te donne comme ça et je dois attendre. La fois passée, je t'ai donné ce que j'ai préparé. Et puis aujourd'hui là, ça sent bon là-bas chez toi, tu prépares pas de bœuf et puis tu n'en vas pas. C'est quoi ça, mon ami? Ce n'est pas comme ça. Et tu as donné haut, c'est bon. Et tu n'as pas donné aussi haut, c'est bon. Mais toi, tu ne donnes pas dans le but d'attendre que lui vienne te donner. Voilà ce que nous avons parlé de cet amour agapé. Et nous avons même parlé que dans Galates 5, le verset 22, où il est décrit le fruit de l'esprit, l'amour est au premier plan. Alléluia. L'amour est au premier plan sur le fruit du Saint-Esprit. Le fruit est un. Il n'y a pas 9 fruits, mais il y a un seul fruit du Saint-Esprit qui comporte 9 tranches, 9 morceaux. Et sur les 9 morceaux là, le premier, c'est l'amour. Et même Paul dit, c'est le lien qui unit tous les autres fruits. C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour,
c'est-à-dire que les autres fruits, là, les autres branches ou morceaux de l'amour ne peuvent pas coller. On est d'accord? Ça ne peut pas coller. Et Romains 8, le verset 9 à 11, nous avons vu la fois passée, que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas manifester cet amour. À moins que nous ayons le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas manifester cet amour. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu ça, Romains, le chapitre 8, n'est-ce pas? Hein? Verset 9 9 à 11, merci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Vous voyez ici, Paul revient sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Et à quel moment le Saint-Esprit vient entrer en nous? C'est au moment où nous ouvrons notre bouche pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit vient pour nous communiquer non seulement la puissance, mais le Saint-Esprit nous communique aussi le caractère. Alléluia. Le Saint-Esprit bâtit aussi notre caractère par le fruit de l'esprit, par la manifestation du fruit de l'esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour communiquer la puissance, pour parler seulement en langue, c'est bon, mais le Saint-Esprit vient aussi pour bâtir notre caractère, pour bâtir notre comportement. Alléluia. Il est là pour nous communiquer le fruit de l'esprit. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes et beaucoup d'églises prennent seulement le Saint-Esprit comme c'est une puissance. Ah, quand tu as le Saint-Esprit, quand tu fais, tout le monde là-bas tombe. Il faut tomber, c'est vrai. Mais quand ils vont se réveiller, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Quel caractère, quel comportement ils ont reçu de nouveau? Qu'est-ce qui a été transformé? Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Rien. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient aussi pour bâtir notre caractère. Alléluia. Pour bâtir notre caractère. Si nous partons dans Jérémie 36, Jérémie 36, le verset 26, dans Jérémie 36, Jérémie 36, le verset 26, dit ceci. Je lis pour vous. Jérémie. Non, pardon. Non, Ézéchiel. Changez, pardon, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, Ézéchiel. Corrigez, s'il vous plaît. Ézéchiel, c'est pas Jérémie. Ézéchiel 36. Je suis en train de parler du Saint-Esprit. Ézéchiel 36. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 26 à 27. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ouais. Ici, là, il y a une opération chirurgicale, spirituelle, que Dieu opère en tout et chacun. Et c'est ici la nouvelle naissance. Il dit, je vais enlever en vous quel cœur? Le cœur de pierre, le cœur incrédule, le cœur dur. Je vais enlever ça, mais je vais remplacer un autre cœur de chair. Mais ensuite, même si on change le cœur, je mettrai en vous quoi? Le Saint-Esprit, un esprit nouveau pour que ça vous aide. Que le Saint-Esprit vous aide à obéir à
commandements et à les mettre en pratique. Ouais. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique. On est d'accord, n'est-ce pas? Sauf si le cœur est transformé et si le Saint-Esprit est dedans, alors cette personne peut manifester vraiment la vie de Dieu. Alléluia. Nous continuons toujours. Le preuve palpable de cet amour. Qu'est-ce qui prouve que vraiment l'amour de quelqu'un a cet amour-là? Quelles sont les preuves? Comment savoir que cette personne a l'amour agapé? Comment se manifeste cet amour? Le preuve palpable de cet amour. D'abord, premièrement, nous notons que cet amour, c'est un amour qui aime Dieu. Comment se manifeste cet amour? La personne aime Dieu. Commence à aimer. Parce que quand nous étions dans le monde, on était sous contrôle du diable et de ses stratégies. On est d'accord, n'est-ce pas? On était formaté. Quand Paul dit dans Romains 12, le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça signifie quoi? Ça signifie que en étant dans le monde, on était païen, chez les diables, le diable a mis son logiciel pour te conduire en enfer, pour te comporter selon lui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous recevons Jésus? Paul dit qu'il faut que nous soyons transformés. Maintenant, pour que nous puissions capter, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi il pouvait dire par la suite, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 3, le verset 3. Il dit, aimez-nous, nous avons la pensée de Christ. Premièrement, cet amour, c'est un amour qui aime Dieu. Deuxièmement, c'est un amour qui aime ses frères. C'est un amour qui aime ses frères. C'est-à-dire que quelqu'un qui a cet amour agapé, l'amour de Dieu, ça se voit par comment cette personne aime les frères et les sœurs. Pas seulement des Sinaï, mais je peux dire même de tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes tous dans le corps de Christ. On est d'accord? Sans limite, sans distinction des dénominations, sans barrière dénominationnelle. Mais on aime les enfants de Dieu. Partout ils se trouvent. Parce qu'il y en a au Burkina, il y en a au Mali, il y en a en France, il y en a en Suisse, il y en a en Chine. Tous ces pays-là, il y a des enfants de Dieu. Donc c'est un amour qui aime ses frères. Troisièmement, c'est un amour qui aime donner sans rien attendre en retour. Comment tester l'amour agapé? L'amour agapé, c'est un amour qui aime donner. Alléluia. C'est à cause de ça Paul a dit dans Actes, le chapitre 20, le verset 34 à 35, il disait que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais. L'amour agapé, l'amour sacrificiel, l'amour inconditionnel, l'amour divin aime faire quoi? Donner, mais sans rien attendre de cette personne. C'est nous ne poursuivons pas la personne. Oh, d'accord, parce que je t'ai fait comme ça. Et puis, toi qui es là, tu ne me donnes rien. Ce n'est pas à cause de ça que toi qui as donné. Si c'est comme ça, il faut garder ton don. Cet amour, c'est un amour aussi qui donne sa vie pour les autres. Qui donne sa vie pour les autres. Oh, ça là, le jour du mariage, souvent j'entends des paroles que nous prononçons. De t'aimer, de m'accrocher à toi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dans les bons et dans les mauvais. Dans la richesse, merci beaucoup. Dans la richesse. Comme dans la pauvreté, mais quand ça vient là, bon, je n'étais pas marié pour ça. Moi, je ne suis pas venu ici pour manger Bible. Bon. Quand c'est comme ça chauffe. Merci beaucoup. C'est un amour qui donne sa vie pour les autres. C'est un amour qui privilégie les intérêts des autres. Qui privilégie les intérêts des autres. Qui ne cherche pas ses propres intérêts, mais cherche aussi les intérêts des autres personnes. Ouais.
cherche l'intérêt des autres. Vous savez, dans l'église primitive, la chose qui a fait la force, c'est qu'on ne pensait pas à soi, mais on pensait à tout le groupe, à la communauté. Ouais, c'est pourquoi quand vous lisez Acte 4, le verset 32 jusqu'à 34, vous allez voir qu'il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Ouais. Et vous allez voir encore qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Ouais. Pourquoi cette grande grâce reposait sur toute la communauté? Ils étaient 3120 personnes, mais ils s'aimaient comme un seul cœur et une seule âme. Ouais. Et Dieu répandait la grâce pas à quelques-uns, mais à toute la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas les intérêts personnels. Aujourd'hui, permettez-moi, je ne suis pas là pour juger, mais 80% des chrétiens qui viennent dans nos églises, pas seulement ici, mais qui remplissent notre temps, viennent pour leurs besoins personnels. Viennent pour leurs besoins personnels. C'est pourquoi vous allez entendre dans les prières, oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est pas les moi, les moi, les moi, les moi, le moi, les moi. Mais rare de prier, même pour son frère qui est à côté. Mais pour critiquer, on est prêt. C'est pourquoi moi là, pour casser les critiques, si tu viens, tu sais, tel frère, elle est comme ça, elle a fait, tu n'es pas au courant. Je dis, il faut parler seulement, moi je te suis, il faut parler. Et je regarde l'heure où tu as commencé là. Tu sais, papa toi, elle a fait comme ça. Tu parles, moi je te laisse parler, parle seulement, parle, puis je regarde le chrono, je regarde l'heure. Si tu finis là, maintenant bon, tu as fini, hein. Comme tu as critiqué là, il est mauvais, non? Il est méchant, non? Bon, moi là aussi, je ne peux pas le transformer. Donc, je ne peux pas aussi prendre ça pour mettre ça sur moi. Mais nous deux, on va s'agenouiller maintenant là. Comme tu as fait 15 minutes à parler de ses frères et de ses soeurs, vraiment, on va passer encore 15 minutes fois 2 devant Dieu et on va prier pour que Dieu transforme ses frères, pour que Dieu transforme ses soeurs. On va prier. Si tu fais ça 2 fois, c'est fait. On est d'accord, non? On est d'accord? Fais ça, essayez. Quelqu'un vient, tu sais? Moi, je ne sais pas, c'est toi qui es RFI, qui connais tout. À grave affaire. C'est toi qui connais tout dans l'église. Et tu connais ce qui se passe là. Toi, tu n'es pas au courant. Bon, je ne suis pas au courant, il faut me raconter. Tu racontes, moi, je ne commande pas. Jusqu'à la fin. Tu as fini? Oui. Allez, à genoux, on va prier. Si tu fais ça 2 fois, 3e fois là, il va aller chercher quelqu'un d'autre à qui il va le dire. Et en même temps, ça casse le colportage. Alléluia. C'est un amour qui se manifeste par les actions concrètes. Ce n'est pas un amour seulement de la bouche. Oh, c'est pourquoi j'aime Jean. Jean, c'est la boîte de l'amour. Il dit, frère, n'aimons pas seulement en parole, seulement en parole, mais en quoi? En action. Ouais, en action. Donc, n'aimons pas seulement dans la bouche, des paroles en l'air, mais nous devons manifester ou transformer ces paroles en action. Nous devons poser des actes concrets. Alléluia. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes à la journée des veuves. Tout à l'heure, on va prier pour les veuves. Mais nous devrons poser des actions concrètes à leur endroit. Alléluia. Il ne faut pas venir seulement, frère ma soeur, Yako. Yako, pour ce qui est arrivé. Ça là, Yako là, c'est fini. Mais il faut passer à l'action. Alléluia. Que Dieu nous aide. Application pour ce thème, ce sous-thème sur l'amour. Hébreux 12, le verset 14. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ou personne ne verra le Seigneur. Une action à poser ici pour que nous puissions mettre cette parole en application, c'est de faire quoi? De prendre une décision de réparer nos torts. Alléluia. Parmi nous, il y a des gens qui nous ne parlons pas. Nous devrons chercher à réparer nos relations. À qui nous avons fait tort. Il y a des gens, peut-être nous ne parlons pas. Même dans nos familles, parmi nos amis, il y a des gens à qui nous ne parlons pas. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous devrons prendre la décision de passer à l'action. N'est-ce pas? D'aller réparer nos torts et d'aller demander pardon à qui nous avons offensé. Deuxième application par rapport au thème sur l'amour,
Nous devrons manifester l'amour par un don discret. Un don discret. Un don anonyme. C'est-à-dire quoi? Je veux être pratique. Moi, j'aime rendre l'enseignement pratique. À partir de cet enseignement ici, dimanche prochain, en venant ici, regardez, frère, quand tu viens ici, il faut pas seulement critiquer. Hey, tous les dimanches, c'est le même habit, c'est le même porte. C'est le même habit. Et puis il y a d'autres la même. Hey, c'est la même chaussure. Parfois même on a donné des noms même. Si on demande tel frère, oh, c'est lui qui est en tricot jaune. Parce que vous savez que tous les jours, il porte tricot jaune. Mais toi, tu fais quoi pour l'aider? Et parfois même, beaucoup parmi vous, vous critiquez quelqu'un qui n'a pas de chaussures, mais toi-même là, tu as 20 paires de chaussures que tu mets au soleil pour que la moisissure ne puisse pas détruire ça. Ce matin ici, sois vaincu au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Parce que tu as 20 chaussures et puis il y a ton frère ici qui n'a pas de chaussures et tu lui demandes même pas quelles chaussures toi tu prends. Tu peux prendre pour lui donner. Bien aimé, pour couper court, je vais m'arrêter là. À partir de dimanche prochain, regarde dans l'assemblée ici, parmi nous ici, il faut avoir l'œil pour voir les besoins des autres. Alléluia. Vous savez bien aimé, je vous donne des principes, des bénédictions. Regardez, si tu veux que Dieu fasse pour toi, il faut faire aussi pour les autres. Ce n'est pas le principe qui est dans Matthieu. C'est que tu veux qu'on te fasse, toi, il faut faire ça aux autres. Donc, bien aimé, je vous encourage. Il y a des paniers derrière qu'on met pour l'ACCM. Emballe un cadeau. Regarde dans l'église. Quelqu'un peut-être que tu veux donner une chemise. Tu peux donner peut-être une chaussure. Regarde, tu peux ne pas aller lui demander c'est combien tu portes. Tu peux passer par quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu peux passer. On veut être concret ici. Pas théorie. On veut les enseignements pratiques. Donc, tu cherches dans l'assemblée qui je peux offrir un cadeau. Peut-être c'est pas dentifrice. Peut-être c'est pommade. Peut-être c'est habit. Peut-être c'est chaussures. Peut-être c'est montre. Peut-être. Il faut regarder quel est son besoin. Est-ce que ça lui va? Est-ce que ça peut entrer chez tel frère? Et tu emballes ça. Mais la particularité, c'est que tu ne mets pas ton nom. Mais tu peux écrire le nom de la personne vers qui tu envoies ça. On est d'accord, non? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on peut faire ça dimanche prochain? On peut faire ça. Ça là, c'est d'abord entre nous ici. Ce n'est pas d'abord dehors. Entre nous ici. C'est-à-dire que tu cherches comme ça à qui je peux faire un don, un cadeau. Tu peux même avoir des choses que tu n'utilises pas. Il y en a. Tu n'utilises même pas ça. Mais ça peut aider quelqu'un d'autre. Et dans l'assemblée, tu regardes, ma taille là, ça correspond à la taille de qui? Parfois, quand tu vas dans le placard là, tu regardes, oh ça là, j'ai déjà porté, ça fait 1 an. Ça j'ai déjà porté ça. Ça, j'ai déjà porté. Il y a des choses que tu ne portes pas, que tu n'utilises pas, mais ça peut aider quelqu'un. Il y a d'autres même là, ça fait moisissure. Jusqu'à les souris vont aller bouffer ça. Ce matin, c'est pratique. Donc tu viens avec les cadeaux, tu écris le nom de la personne à qui tu veux donner, mais tu ne mets pas ton nom, parce que c'est anonyme. Et tu jettes ça dans le panier de la CC. On est d'accord? On est d'accord? Et on va créer ça comme ça, dans notre communauté. Voilà. Et c'est-à-dire que si tu viens là, hein, on soulève à la fin du culte, on soulève dans le panier, on peut voir, hé, ça là, Épiphanie. Alléluia. On donne à la sœur Épiphanie. Il y a des sœurs qui ont des grossesses à l'état de l'accouchement. Tu peux payer un paquet de couches. Tu viens, tu déposes ça là-bas. Sans qu'ils ne sachent que c'est toi qui as donné. C'est possible. Sans qu'ils ne sachent que c'est toi qui as donné. Tu déposes ça là-bas, tu écris le nom. Ça là. Ouais, ma soeur elle dit, je ne fais pas publicité. Fallon. Voilà. Ça c'est pour la soeur Fallon. Tu déposes ça là-bas. Mais Fallon ne sait même pas qui a donné. Ça c'est vrai amour. Et nous voulons vivre ça ici à Sinaï. Alléluia. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur pour ce que tu viens d'entendre encore.